Salut tout le monde, et bien aujourd'hui nous revenons dans Miss Blackline et moi à 18 h ce dimanche pour vous proposer un tutoriel de Saint-Valentin avec cette palette que j'ai failli faire tomber de chez Sleek qui est celle-ci, la Oh So Special, qui est magnifique, que j'adore. Regardez ces teintes, elles sont vraiment... il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette palette. Vous avez du foncé avec le prune, vous avez un noir mat, vous avez du chocolat, vous avez du beige, du rose, des roses hyper lumineux, etc. Et pour toutes celles qui aiment un petit peu tout ce qui est, on va dire... naturel ou des choses qui sont plutôt soft, c'est vraiment la palette qu'il faut avoir. Pour moi en tout cas chez Sleek c'est la palette qu'il faut avoir. Maintenant j'en ai que 3 mais des 3 c'est vraiment celle-ci avec avec laquelle je me maquille vraiment le plus. Alors ne faites pas attention à mes ongles parce que je suis en train de m'apercevoir qu'ils étaient cracra, j'ai retiré tant bien que mal mon vernis rouge qui tenait plus que bien, et donc du coup il y a les cuticules qui sont imbibées de pigments. Bref, j'espère que le tutoriel vous fait plaisir. On revient la semaine prochaine, ce sera la dernière vidéo collaboration en tout cas pour ces 3 palettes de chez Sleek. On vous revient la semaine prochaine avec la Arabian Night, donc celle-ci dépote, ça vaut le coup d'œil, je vous ai déjà fait un tuto à ce sujet. J'espère que ça va vous plaire et une fois que vous aurez fini ma vidéo, n'hésitez pas à aller voir celle de Miss Blackline. Encore une fois, lien en barre d'infos. Tout plein de gros bisous et je vous dis une très bonne Saint-Valentin. Ciao! Alors, voici la palette, comme ceci. Donc en fait, je vais utiliser 3 fards, exactement. Je vais utiliser celui-là qui est un blanc mat. Je vais utiliser ce rose lumineux magnifique. Et je vais utiliser ce prune qui me fait penser à... je crois que c'est chez MAC qui a une couleur très similaire. Donc j'ai utilisé uniquement 3 couleurs pour ce maquillage. Alors étant donné que tous mes pinceaux sont en train de sécher, je vais utiliser cette petite chose qui me fait un petit peu peur. Allez, on y va. Donc j'ai déjà appliqué ma base. Et donc j'applique dans un premier temps la couleur blanche. C'est même pas blanc, c'est plus blanc cassé finalement, en dessous de mon arcade. Oh mon dieu. Un tuto vraiment Saint-Valentin, genre tu veux absolument plaire à quelqu'un mais t'es pas du tout équipé en fait. Oh là là, ça a trop de mal à choper le fard, ça va être atroce. Bon, c'est pas grave, au moins ça fera deux tutos en un. Alors bien sûr, par rapport à ma couleur de peau, ça se voit pas énormément, hein, c'est juste vraiment pour unifier quoi. Ensuite, je prends le rose dont je vous ai parlé et je l'applique sur toute la paupière mobile. Avec cette chose étrange que l'on considère être un pinceau. J'ai jamais compris pourquoi les marques s'obstinaient de nous foutre ça là-dedans. J'ai jamais compris. Oh, j'ai une crotte d'œil. Oh, caca. Ça c'est parce que tout à l'heure j'ai... Voilà. Donc, oh, je sais pas comment utiliser cette chose. C'est hyper sec, en fait c'est très désagréable, ça prend pas tout à fait la matière, c'est très bizarre. Et puis, ouf, ça chute. Super chamblant. Bref. Cette couleur, franchement, elle est divine. Je mets pas souvent du rose sur mes yeux, mais bon, forcément, la Saint-Valentin, quoi, tu vas prendre ce type de couleur, quoi. Enfin, non, en fait, tu peux utiliser, pourquoi pas du bleu, après tout. Mais c'est vrai qu'on a tendance à penser à des couleurs un petit peu soft comme ça. Dieu merci, mon estompeur est propre. Donc, je vais pouvoir l'utiliser après. Je suis en train de secouer mon t-shirt parce qu'il est plein de chutes. Oh, je mets jamais du blanc et je sais pourquoi en fait. Alors, je prends la fameuse couleur qui est un espèce de prune mais magnifique. Il est trop beau, c'est un prune un peu noir avec des reflets roses et je vais l'appliquer au coin externe. C'est vrai que pour le coup je vais pas faire dans l'original parce que c'est vrai que souvent quand on pense Saint-Valentin on pense à ces couleurs là au niveau des tutos et chaque année... on fait ce genre de tutoriel. Je suis en train de penser, je crois que c'est le premier tuto de Saint-Valentin que je fais. Je crois, hein. Je suis pas sûre mais je crois. Là du coup j'ai pas fait mon montage donc je sais pas encore ce que je vais dire dans l'intro. Oui parce que en fait quand on fait ce genre de vidéo on fait l'intro après le maquillage. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je monte mes vidéos. Et en fait du coup le week-end prochain c'est la Saint-Valentin donc il va falloir que je trouve un moment
Oh, flûte. Pour filmer dans la semaine parce que je pars hein, le samedi matin à 5 h du matin. Et donc, vous voyez ce que je fais. Hein. Et donc, du coup, va falloir que je feinte et que je trouve un moyen de publier la vidéo du dimanche. Donc, il va falloir que je la filme dans la semaine. Donc, je sais pas bien comment je vais faire parce que les éclairages, même si c'est pratique, je trouve pas que ça rend honneur aux couleurs. Mon Dieu, j'ai le nez qui coule, c'est une catastrophe. Je trouve pas que ça rend vraiment honneur aux couleurs qu'on utilise. Donc... je sais pas, parce que là, alors on est dimanche matin, mais cet après-midi, je fais une petite vidéo collab avec Marion. Et du coup, bah, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Il faut absolument que cette vidéo soit publiée dimanche. Oh, je vais louper un jour de travail. Normal. Je vais prendre une journée de travail pour pouvoir filmer mes vidéos. Je pense que mes chefs comprendront. Voilà, donc en fait, là, c'est plutôt simple. Ce que je vais faire, en fait... je vais réutiliser les mêmes couleurs mais en ras de cils. Donc là je vais prendre la tranche des espèces, si on peut appeler ça des pinceaux atroces quoi. On s'en servirait plus comme coton-tige limite. Comme ça. Par contre s'il y a un truc qu'on peut pas reprocher à Sleek, c'est la pigmentation de leur fard. C'est trop ouf. Alors on peut leur reprocher par contre les chutes, hein, ça mettra tout le monde d'accord. Mais en même temps, enfin, la palette, elle coûte quoi? Elle coûte 10 €. Les chutes, c'est un petit peu pénible, mais voilà, ça se gère, c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Et donc, avec mon pinceau estompeur, merci, tu es là, je vais estomper vers l'extérieur en étirant la matière. J'en profite que le chéri soit parti en course parce que je vais faire une super tartiflette ce soir pour filmer cette vidéo. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand t'es en couple, franchement, ça fait bizarre de filmer devant son mec, enfin, ou pas loin de son mec. Parce que, enfin, je sais pas, en fait, j'ai pas l'habitude, donc c'est peut-être tout simplement pour ça. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il écoute ce que je dis, et bien que j'ai rien à cacher, enfin, je veux dire, c'est pas une chaîne de, je sais pas, de trucs à cacher, quoi. Mais, concentration, crayon dans la muqueuse noire. Faut vraiment que je me rachète un crayon noir, parce qu'honnêtement, j'utilise celui-là, mais il est nul. Il tient pas, il est sec, enfin non, c'est pas qu'il est sec, il est pas sec, mais il tient pas justement. Donc si vous avez un crayon noir justement à me conseiller les filles, je suis preneuse parce que je sais pas du tout vers quoi m'orienter, puis j'ai pas envie de mettre 20 balles dans un crayon noir en fait, donc... Ensuite je prends ce liner, alors je triche un petit peu parce que là ça fait pas partie de la palette, mais je prends ce liner de chez Réserve Naturelle qui est la teinte... Pardon, excusez-moi pour les reniflements, c'est fort désagréable, mais mince, je trouve pas la teinte. Prune céleste, la 08, la prune céleste, qui est super jolie. C'est un prune, mais en fait il est irisé, parce que vous savez, le problème des prunes, c'est que souvent c'est pas irisé, et du coup on a l'impression que vous claquez du noir en fait, alors que c'est prune et que vous êtes dégoûté. Donc du coup celui-là, l'avantage c'est que comme il est irisé, on voit bien la couleur. Et alors je trouve que la tenue est vraiment excellente. Pour le coup, alors je vous ai dit que je vous ferai une vidéo sur des réserves naturelles, hein, ça va venir, mais... parce que là j'ai filmé pas mal de choses et j'ai pas fait ça, j'avais pas envie. Et pour le coup c'est vrai qu'on dit toujours... comment? Enfin moi j'ai trouvé en tout cas que Réserve Naturelle ça valait pas du tout le coup. Voilà, j'aime pas, je trouve que c'est pas... packaging, j'aime pas. J'aime pas les produits, je les trouve pas pigmentés. Pour les lèvres, je trouve que c'est pas... je trouve que c'est nul quoi. Franchement, je l'ai dit, hein, voilà, les personnes humainement, hein, les partenaires humainement sont géniaux, sont géniales. Mais alors, les produits en eux-mêmes, franchement, nuls. Et bref, et du coup, le problème des liners, souvent, c'est que soit ils s'effritent à la fin, et donc votre virgule, elle devient, bah, je sais pas, un point, à la limite. Ah, lol. Elle devient un petit peu dégueulasse, mais celui-là, pour le coup, honnêtement, pas mal du tout. Donc moi qui aime beaucoup le liner, alors ce qui est étrange, ce qui est très fou, c'est que j'aime beaucoup le liner, mais je ne mets que du liner noir. Alors là, du coup, il y a une petite folie de ma part avec ce liner de la couleur prune. J'ai Diva qui devait, je crois, m'envoyer des liners turquoise et vert. Je sais pas où ça en est, mais... c'est vrai que j'ai pas tendance à mettre du liner de ces couleurs là en fait. Alors peut-être cet été du coup. Moi je suis à fond dans le noir en fait.
Et pourtant là du coup je trouvais que par rapport à ce make-up là, que le noir ça aurait vraiment tassé, si vous voulez, l'aspect que je veux rendre. Parce que je veux quand même quelque chose d'assez soft. Et si j'avais mis du liner noir, ça aurait vraiment tassé quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Bon bref. Oh, je crois que je suis définitivement vraiment bien tombée malade. Ah non! Je viens de foutre du mascara sur une mèche de cheveux, regardez. Ah, la catastrophe en live, mon dieu. Non, les youtubeuses ne sont pas parfaites et font des grosses conneries. Ah, vous voyez, regardez. Horrible. Non! Oh putain. Et c'est toujours quand je suis en blanc que je fais des conneries pareilles. Je sais pas, il y a un truc quoi. Déjà, j'évite de mettre du blanc parce qu'avec mes cheveux qui sont... Alors je sais, en vidéo, ils paraissent orange, enfin pas orange, mais genre rouge cuivré. Et ils sont vraiment... Enfin, ils sont pas rouge flash, hein, attention. Hein. Mais ils sont pas rouge cuivré en fait. Il y a des nuances de cuivré parce que forcément... Je suis en train de me dire tout à l'heure, je suis comme ça, si ça se trouve, vous ne me voyez pas. C'est très intéressant comme tuto. Et en fait, c'est vrai que comme j'ai dû décolorer les mèches et que j'ai fait tout moi-même... les mèches étaient forcément cuivrées quand je les ai décolorées et j'ai mis du rouge dessus, donc c'est pour ça qu'il y a un gros reflet, mais vraiment en fait c'est pas cuivré, c'est quand même rouge quoi, donc après c'est un petit peu frustrant que vous puissiez pas voir à la caméra, mais bon voilà, c'est la vie quoi. Donc voilà ce que ça donne. Et donc pour les lèvres. Pour les lèvres, j'ai décidé de faire du soft aussi. Wow! Et donc j'ai décidé de prendre un lip butter, vous savez, Tinties, que j'ai eu 2 fois dans les Glossy Box, dans celle de la Saint-Valentin, que j'ai trouvé très nulle si vous voulez mon avis. Oh pardon, et je crois que c'était une de Noël ou je ne sais... Non, c'était pas une de Noël. Si, c'est celle de Noël. Attendez, parce qu'à un moment j'ai eu un souci de réception avec les Glossy Box, bref. Et en fait j'aime bien ces trucs là parce que c'est super glossy et en fait ça se présente comme ça à l'intérieur, donc vous voyez j'ai déjà pas mal utilisé. Et j'aime bien, on dirait de la gelée que vous appliquez sur les lèvres. Donc on y va. De la confiture, une gelée, c'est une gelée de groseille. C'est super agréable. Et c'est un effet hyper glossy. Et ça sent la noix de coco, je trouve. Voilà pour les lèvres, donc c'est quelque chose de très simple. Je regarde à droite parce qu'en fait, je suis en train de galérer, je mets un miroir derrière ma vidéo pour pouvoir voir si je suis bien cadrée. Oui, je le suis, vous voyez ma grosse boule. Voilà, le maquillage est terminé, donc voilà ce que ça donne. Vous devez vous dire, putain, Wendy, elle s'agit d'habitude, elle nous fait des trucs avec des fossiles, des trucs hyper extravagants et tout. Et non, j'ai décidé de faire quelque chose que tout le monde pouvait reproduire au quotidien et qui pouvait du coup plaire à tout le monde. Voilà, j'ai hâte de voir la vidéo de toi, Miss Blackline. Gros bisous et à la prochaine. Ciao!